Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne vidéo. Les pensées peuvent sauver ou perdre les hommes, suivant qu'elles sont vraies ou fausses. Aussi, nous allons examiner de près la puissance de la pensée, qui est prodigieuse, puisque nous sommes réellement ce que nous pensons. Oui, l'homme s'est fait par ses pensées, et si les pensées font l'homme, la maîtrise des pensées fait de l'homme le maître de son destin. La pensée est créatrice sur tous les plans, y compris le plan physique. Nous pouvons créer dans notre corps physique une maladie rien qu'en y pensant fermement. La peur affreuse du cancer peut, si elle est localiste, créer une tumeur qui pourra par la suite devenir cancéreuse. Par le même moyen, nous pouvons guérir des maladies établies, ce que font les guérisseurs, les guérisons de Lourdes, de Bénarès ou de la Mecque. Dans ce cas, on appelle la pensée fortement dirigée la foi. Mais si nous avons foi dans la puissance de notre pensée, le résultat sera semblable. Nous pouvons donc obtenir la guérison. Il y a deux sortes de pensées, les puissantes et les faibles. Suivant leur puissance, elles seront actives ou passives, durables ou fugaces, effectives ou amorphes. Les pensées deviennent, sur le plan astral et mental, ce que nous appelons des formes pensées. La clairvoyance permet d'assister à leur formation et de les suivre jusqu'à leur dissolution. En voici le détail. Une pensée produit dans le corps astral ou mental si elle est plus élevée un tourbillon vibratoire des particules de ces corps, puis une forme pensée est expulsée de l'aura humaine et flotte dans l'air. Si cette pensée a un but précis, elle sera projetée rapidement vers son but. La forme pensée persiste tant qu'elle reçoit les impulsions de la source qui la fait naître, puis vit un certain temps suivant sa puissance et, quand celle-ci cesse, la forme se dissout lentement en restituant au plan des éléments qui ont servi sa formation.
Lorsqu'un homme projette consciemment sa pensée dans un lieu, même très éloigné de lui, sa forme pensée se trouve effectivement en ce lieu et peut être vue par clairvoyance et même, en de rares exceptions, par la vue physique. Ce don est fréquemment employé par un maître pour communiquer avec son disciple et lui donner ses instructions. Puis, la forme pensée disparaît sans laisser de traces. Nous avons déjà parlé de la forme pensée du Christ grâce à laquelle il peut être présent, à la même heure, dans toutes les églises du monde. C'est ce que l'on appelle l'ange de la présence. Cette forme peut être vue par clairvoyance. Cette présence indispensable est réclamée par le prêtre officiant dans la prière dite collecte. Le prêtre demande à Dieu de lui envoyer l'ange de la présence en ces termes: Dieu éternel, daignez envoyer du ciel votre saint ange, afin qu'il garde, protège, visite et défende tous ceux qui résident en cette demeure. Par le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. C'est aussi le secret de la radiesthésie. En effet, comment peut-on connaître des choses parfois des milliers de kilomètres, comme le faisait sur plan l'abbé Mermet qui a 4000 découvrit une source à 20 mètres près. Les maladies du corps physique ont une profonde répercussion sur les pensées et les pensées agissent de même sur le corps physique. Il s'établit souvent un cercle vicieux difficile à briser, comme dans la neurasthénie. C'est pourquoi l'autosuggestion du type Coué est excellent. Il faut repousser énergétiquement toutes les idées noires, les doutes et la crainte. Il faut se voir bien portant, circulant et vaquant à ses affaires joyeusement et sans difficulté.